monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 mars et aujourd'hui encore je ronchonne parce que je vais vous montrer quelque chose. La voisine, donc elle laisse sa fille poser son vélo là, voilà, parce que ça la dérange et puis elle se barre pour faire je ne sais quoi. Donc du coup le vélo il va retrouver à l'envoyeur avec un mot qui est un peu plus explicite. Après le chien squatteur et tueur de poules, le vélo dans les tulipes, ici on n'est pas vos concierges, merci. Voilà, après mon petit coup de gueule de ce matin envers la voisine qui a laissé sa fille écraser mes tulipes, Théo et moi nous sommes préparés, là nous sommes en route pour aller chez la kiné et comble du truc, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Le comble, c'est que cette chère voisine qui laisse divaguer son chien, etc., c'est une infirmière au cabinet où nous allons nous faire soigner. Voilà, je peux vous dire que cette infirmière-là, ça passe tellement pas que je me ferai jamais soigner par elle. Ça, c'est dit et c'est fait. Donc du coup, on va tranquillou chez la kiné. Voilà, on est bien en avance, je fais exprès pour... Pas envie de me presser, j'ai envie de profiter du soleil. Et puis d'abord on va faire un arrêt aux poubelles. Je vous reprends plus tard. Tu te caches? Tu te caches? Avec Théo, on est ressorti de chez la kiné. Bébé, il n'a pas travaillé plus que ça parce qu'en fait, il était fatigué. Vu que la nuit dernière, il a fait la Java. Donc hier soir, il s'est endormi plus ou moins vers 21 h. Ensuite, il y en a qui font vraiment n'importe quoi sur la route. Il s'est endormi vers 21 h. Ensuite, il a fallu le reprendre parce qu'il s'est endormi dans les bras de Thibaut. Il a fallu le reprendre et le recoucher dans son lit. Donc là, bébé s'est réveillé. Il était à peu près 22 h 30. Et puis, à 2 h du matin, il s'est de nouveau réveillé. Donc voilà, donc c'est nuit en pointillé pour bébé, nuit en pointillé pour tout le monde. Et donc là, c'était pas évident pour faire les exercices que la kiné lui demandait. Et au contraire, il était plus raide que les fois précédentes. Donc elle m'a dit, il faut le faire jouer, il faut le faire jouer. On va jouer sur le tapis, voilà. Enfin, on va essayer de le faire jouer sur le tapis parce qu'en ce moment, bébé, il nous détruit le tapis plus qu'autre chose. Et finalement, ce tapis en pulse, c'était pas fabuleux comme idée. Les tapis chez la kiné, ils sont bien et j'ai repéré que ce sont des tapis qui viennent de chez Ikea. Donc ils sont en mousse et ils se plient facilement, ils sont facilement lavables. Donc voilà, je vais essayer de remettre des grosses dalles sur le tapis de Théo. Peut-être qu'il réussira moins à les enlever, mais en ce moment, c'est quand il est sur le tapis, j'enlève tout, donc on verra. Il y a Thibaut qui vient de m'appeler, donc là il est même pas encore midi, il est 11 h 30 passé et il a posé le camion au dépôt et il va passer à la maison pour prendre le repas avec nous avant de repartir pour faire deux autres livraisons sur Pontcharrat, c'est à quelques kilomètres de chez nous, mais sinon il rentre ce soir. Et je pense que son voyage, il a une livraison, je ne sais plus où, qui fait qu'il ne rentrera pas. Donc ça, je pense que c'est réservé pour demain et après-demain. Donc pour l'heure, eh ben, on rentre tranquillement à la maison. Et puis, on va préparer le repas. Ah bah t'es tranquille, toi? Tranquille sur la table à repasser? Hein? En plein sur le linge, tout va bien? T'es quand même gonflé, Timmy, hein? Oh, je te fais confiance à te laisser dans la maison et regarde, tu vas tout me mettre des affaires, des poils de partout sur les affaires. Allez, descends. Descends.
t'abuses, hein, sérieux. Allez, donne-moi tout ça, là. Allez, allez, Timmy. Là, qui c'est qui rentre? Qui c'est qui rentre? Oh, regarde! T'as vu? Regarde! T'as vu? T'as vu? Bon, c'est rien à faire. Bon, j'ai comme il faut, attends, comme un petit cochon. Ouais, t'as mangé comme un petit cochon. D'ailleurs, on va changer le bavard. Un petit goret. Petit goret? Qui est un petit goret? Un petit goret. Oh, laissez tomber. Regarde le camion. Regarde. T'as vu? Voilà, il est 16h45 et je vous dis pas la monstre sieste, ça c'est l'expression savoyarde, la monstre sieste que bébé et moi nous avons fait. Donc voilà, on a un petit bonhomme qui est levé et qui est de bon poil et moi aussi j'ai bien dormi, j'ai récupéré tout le sommeil dont j'avais besoin. Donc en fait, Thibaut est parti autour des 13h. À 13h30, je me suis posée dans le canapé et en fait, là, je me suis réveillée il y a un peu moins de 20 minutes et je me suis dit, quoi? On a dormi tout ce temps-là? Et bébé, il a dormi aussi. Donc du coup, il est super joueur maintenant. Tu danses? Ouais? Tu danses? Ouais? Qui c'est qui est dehors? Qui c'est qui vient d'arriver? On va voir? Et Thibaut qui vient d'arriver en plus. Alors lui, quand il va savoir que j'ai dormi tout l'après-midi, il va se dire ouais, t'en avais besoin. Mais en même temps, vu que bébé il a dormi tout l'après-midi, eh ben j'espère que ce soir ça sera pas le même cirque quoi. J'espère que ça va pas être la même Java. On va voir. On va voir papa. Coucou. T'as dormi un petit peu? Oui. C'est un peu de riff à maman? Oui. Ouais. Ces têtes de déterré. Oh là là, j'ai bien fait de dormir en tout cas. Voilà, donc pendant que Thibaut est en train de faire les papiers du camion pour le mettre à l'arrêt, je suis rentrée pour donner à manger à bébé, pour donner son petit goûter. Donc il se peut, il y a une chance sur deux pour que ce soir on aille sur Albertville pour voir le petit chien qu'on souhaite réserver. Donc à la base, on peut visiter le week-end, mais comme le week-end il y a du monde et que ce week-end on sera tous en famille, ce serait dommage de couper la fratrie en deux juste pour aller voir le chien, ou c'est dommage de prendre deux voitures comme dit Thibaut pour aller voir le chien. Du coup on y va tous les deux, enfin tous les trois avec bébé pour voir le chien, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Mais je pense que je ferai un petit film pour montrer aux enfants, voilà, le petit chien à venir. C'est sûr que c'est pas pareil que si on voit le chien en vrai, mais voilà, on n'a pas trop le choix en fait. Et puis aussi, je veux avoir un droit de regard sur la 8e âme qui vive de la maison. Voilà,
je voudrais avoir mon mot dessus, parce que voilà, c'est bien beau d'accueillir un chien, mais si j'ai pas le droit de choisir moi non plus, voilà quoi, j'ai pas envie d'être frustrée plus tard. Autrement, demain ce sera un grand jour pour Alexandre et pour moi, enfin pour toute la famille. Il y a Alexandre qui fêtera ses 18 ans. Et demain ce sera également le jour où Gabriel va passer des examens médicaux. Donc Gabriel, il a 2 bosses au niveau du front, une qui est plus proéminente que l'autre, et ce sont des bosses qui lui font relativement mal. Il y en a une qui est en train de bien gonfler et qui lui fait vraiment des douleurs, des maux de tête, à en tomber malade quoi. Son père l'a emmené voir le médecin vendredi dernier, alors que ça fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois que Gabriel avait signalé la chose. Et moi, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec mon médecin, vu que mon médecin traitant, enfin le médecin traitant de la famille, il est à son cabinet un samedi sur 3. Donc entre caler le rendez-vous avec le médecin et caler le rendez-vous au moment où j'ai les enfants, c'est un peu compliqué. J'ai déjà réussi difficilement pour Alexandre qui reverra le médecin le 31 mars. Alors pour Gabriel, ce sera tout aussi compliqué, mais c'est sûr que je ferai examiner Gabriel si voilà, si je suis pas convaincue, si les radios me disent bah non, on voit rien du tout, je ferai certainement examiner Gabriel par mon médecin traitant et par les médecins du coin. Donc pour demain, c'est mi-joie, mi-stress. Déjà, bon, le médecin traitant du père de Gabriel a dit que c'est pas cancérigène, mais je vous avoue que voilà, ce médecin traitant là, j'ai pas bien confiance. On a un passé qui est assez compliqué, hein. C'est un médecin qui avait diagnostiqué soi-disant la mucoviscidose chez Alexandre, alors que pas du tout, hein. Il y avait des symptômes qui ressemblaient à la mucoviscidose, mais c'était pas ça. Alexandre avait fait des tests de la sueur, etc. Et on a attendu pendant une semaine des résultats. Je peux vous dire que pendant une semaine, j'ai vu tout en noir. Finalement, heureusement, Alexandre n'a pas la mucoviscidose. Tu peux plus le mettre sur le tapis, il détruit tout. C'est vrai? Ah, mais c'est lui, il vient de faire ça. Bah ouais, dès que je le pose, il détruit le tapis. T'es démolition de mal? Hein? T'es démolition de goût? Si j'avais su, j'aurais pas pris un tapis comme ça, hein. Quoi? Un tapis de chez Ikea, comme chez la kiné. Ah, la Ikea, tu es? Ouais, il coûte 20 € et quelques chez Ikea. Tu vas aller voir le chien? Je l'ai dit pour 6 heures. Donc... Tu vas aller voir le chien? Comment il fait le chien? Ouf! Il serait tout petit. Il est plus petit que toi. Le petit, c'est pas dit. Bah, il est né quand ce chien? Début janvier. Ah ouais, bah, il est plus petit que Théo. Après, niveau taille, on verra bien. Ouais. Il est plus petit que toi, le chien. Ouais. On va aller voir le chien, bébé. Ouais, d'accord. On va aller voir le petit chien. Ouais. D'accord. Tu vas aller voir le toutou? Hein? Ouais. Coquin. Allez, bouille, mange, on y va. Hey, tu finis, on y va. Théo. Bébé. Coucou. Ouais. Le passager d'un camion, c'est de se sentir sur le rouge. Et où il est,
pas un chien. Ah, ça va. C'est sûr, il va nous dire, mais par où vous êtes passés? C'est vrai qu'il va être passé là. Ah oui, en plus. Bah oui. J'ai dit que ça allait mieux pour moi chez les enfants. D'accord. C'était plus facile. Là, toutes les couches, là, tu pleures ta race. Partout, quoi. Oh là là. Oh, c'est route. Ouais, les toi le permis, pas les cotons, tu sais. Je sais pas si c'était mieux de prendre Réton au niveau du rond-point plus loin, hein, parce que là... J'ai vu, à mon avis, d'arriver au point en bas, au Frontex. Ouais, ça doit être ça. Mon Dieu, un tracteur, c'est le seul qu'on a vu. C'est un truc qu'on croise. Un tracteur. Il est aussi gros que vous. Avec tes frères et sœurs. Et voilà, il est 19h40 et nous sommes allés voir le chien. Donc ça y est, j'ai fait mon choix sur le futur petit protégé de la maison. Donc il a 3 mois, il est né le 1er janvier de cette année. C'est trop facile à retenir en fait. Et du coup on va le récupérer la semaine prochaine. Donc il a déjà une puce, il sera vacciné, il aura le premier vaccin et ce sera à nous de faire les suivants. Et du coup, bah, on l'accueillera le week-end où les enfants ne seront pas là. Comme ça, on va essayer de faire un petit enclos à la maison. Et la musique. Et puis, on va voir comment ça fera avec bébé. Voilà. Bah, pour l'heure, on va vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt.